Un 2 1 2 1 2 1 2 ok. Vous me voyez bien là, on est bien ici. Bienvenue dans Code Scaling, épisode numéro 3. Donc voilà, nous sommes à l'épisode 3 du scaling à 10 000 € par mois en partant du pays le plus pauvre du monde, qui est Madagascar. Enfin, Madagascar est dans le top 5. Donc c'est quand même à côté des pays les plus pauvres du monde. On va exactement voir qu'est-ce qui s'est passé depuis ces dernières années. Donc j'ai pris une petite feuille de papier pour vous lister les événements, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, depuis le début de l'aventure, il y a un moment, je me suis associé du coup à Julien, notamment Julien. Je me suis associé à Julien, qui est actuellement, du coup, on va dire mon tuteur, hein. Il m'aide du coup sur la stratégie de contenu, etc. La stratégie de contenu, le truc client, etc. Les trucs pour les clients, etc. Évidemment, notre proposition unique de valeur restera toujours l'intelligence artificielle. Plus, oui, c'est toujours l'intelligence artificielle parce que, en fait, c'est ça qui fait en sorte que ça met en hors-jeu la concurrence, ce qu'on appelle l'océan noir, l'océan bleu. Ouais, qu'est-ce que j'allais raconter là? On a aussi mis en place une stratégie de mégalodon. En gros, nous ne sommes pas des requins, on devient des mégalodons, c'est-à-dire on mange littéralement notre concurrent. C'est un truc que j'ai pu. Je suis en train de réfléchir à ça en même temps. Genre, comment est-ce qu'on va faire pour devenir un mégalodon? Et d'abord, il faut qu'on mange assez pour devenir un requin, et ensuite on devient un mégalodon. Pour aspirer, faire en sorte en gros que les concurrents qui essaient de nous manger, les autres requins, ils se font. Ils nous font grossir en fait, ils nous donnent de la force. C'est un truc sur lequel je suis en train de travailler et on est déjà en train de faire ça avec l'intelligence artificielle du coup qui se base sur les autres coachs pour s'améliorer, s'auto-améliorer notamment. Voilà. Maintenant, en termes de rendez-vous, nous avons fait un big jump. On est passé de 4 rendez-vous par semaine, enfin de 0 rendez-vous par semaine, à environ 7 à 8 rendez-vous par semaine. La plupart sont qualifiés, sauf que ceux que je prenne avec mon compte personnel. Donc sur mon compte Ryan LV, donc Ryan DLV, ce sera mon compte personnel. Donc ce sera pour le masse, la masse. Le reste, ce sera du contenu qualifié. Et je vais prouver du coup, durant les 60 prochains jours, que c'est possible de faire 10 000 vues par vidéo en B2B. Donc là, je suis en train de faire une stratégie de contenu. Déjà, les problèmes, en fait, c'était j'étais pas assez régulier. J'avais pas de stratégie. Maintenant, j'ai une stratégie. J'ai les process pour mettre en place. J'ai l'écosystème Notion pour le mettre en place. J'ai les personnes autour de moi pour le mettre en place. Nous avons réussi à générer, donc, en termes de closing, on était plutôt vers du 2 300 € sur le mois d'octobre, donc depuis le début du mois d'octobre, depuis le 6 à 7 octobre. En 3 semaines, nous avons généré 2 000 €, ce qui est un revenu carré. On est deux associés, du coup le revenu se divise par deux, ça donne 1 000 € chacun, ce qui est extrêmement bas. Du coup, ça fait un moment que je suis dans le business et j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait 3 000 € le mois de juin, mais ça c'est quand même assez bas. Donc 2 000 € de CA, 1 000 € de profit pour moi, 1 000 € de profit pour Julien aussi. Donc ça fait 1 100 € chacun. Voilà. Du coup, c'est stratégie. Pourquoi est-ce qu'on était seulement à 2000, enfin, 2000, 2300, 2500 € uniquement? Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, ce qui s'est passé, c'est déjà la lenteur du fait de notre stratégie. Elle était trop lente. Et donc, c'est aussi un manque de discipline d'ailleurs, puisque il faut, pour faire exécuter rapidement cette stratégie, il faut une discipline d'enfer. Il ne faut pas avoir peur du regard. C'est une stratégie qui est vraiment. C'est un cycle ping-pong, un truc comme ça, un truc qui est très puissant. Voilà, en quelque sorte, c'est une stratégie qui vraiment on peut utiliser par les personnes. Mais c'est une stratégie qui est tellement puissante qui nous permet d'obtenir des rendez-vous, mais vraiment à coup sûr. Juste, elle est chiante ta stratégie, il est trop lent pour le faire. Alors que si jamais t'es trop lent pour gérer un lead, c'est déjà le souci en fait, bah on perd le lead. Là par exemple, j'aurais pu générer 10 rendez-vous en une semaine, mais bah voilà le problème en fait. C'est trop lent. Du coup, les personnes se déchauffent. Là par exemple, j'ai une bonne quarantaine de leads qualifiés. Je pourrais générer avec ces disqualifiés 20 rendez-vous. Et 20 rendez-vous qualifiés chez nous, ça peut au moins nous ramener 4 000 €. Enfin, 20 c'est au moins 4 000 €. Mais c'est la vitesse en fait, c'est la vitesse d'exécution des looms. Là, je suis en train de faire les looms, c'est extrêmement. Bah, c'est chiant déjà. Mais par contre, ça apporte beaucoup de valeur au prospect. Ça apporte vraiment de la valeur
qu'il pourra réutiliser plus tard. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit waouh, waouh, waouh! Il y a vraiment beaucoup de valeur dans ce que tu apportes. C'est rare les personnes qui font ça. Parce qu'en fait, cette stratégie, c'est que je fais un value asset par personne. Quand je parle de value asset, c'est pas des looms de 2 minutes. Hein. C'est des looms de 10 minutes. Et 10 minutes par personne. Pour 30 personnes, je fais ça. 5 par jour. Vous imaginez un petit peu ça? 1 heure à faire une vidéo YouTube par personne. C'était ça vraiment la stratégie, mais elle est tellement efficace en fait que c'est grâce à ces stratégies que j'ai closé mes premiers 3500 €, 700 € actuellement. Non, 4100 €. 4100 € durant les 2 mois. Donc je suis à peu près à 2K par mois actuellement. Voilà du coup. Comment je vais scaler du coup à 10 000 € par mois? On a une stratégie de scaling qui est Pro Max. On a une stratégie de setting qui est Pro Max. Du coup, on reste sur les 80 DM par jour. 80 à 100 DM par jour. Pour 10 000 € par mois. Évidemment, on a les setters qui sont à côté. Du coup, ils prennent un pourcentage de 10%. Évidemment, logiquement. Ce sera un jeu d'enfant de scaler à 10 000 € par mois. Parce que 10 000 € par mois chez nous, il faudrait aussi qu'on augmente le taux de cash collecté. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas bien géré, malheureusement. Malheureusement. C'est malheureux d'avoir fait ça, puisque si jamais on devait partir sur du closing, on serait plutôt vers du 3 000 €. Mais puisque le cash collecté est faible, notamment parce que je laisse le closing à Julien, ce sera assez chaud pour la suite. Du coup, je vais citer les appels de closing, notamment, voilà, comme quand j'ai closé à 3 000 €, etc., etc. On a donc amélioration du script de closing, pas forcément faire plus de long, parce qu'on a eu quand même assez de rendez-vous, 17 rendez-vous, on aurait pu quand même générer plus de 4 000 €, mais améliorer le taux de cash collecté. Parce que si on avait du cash collecté sur les personnes qu'on a closées, je vous dis, on serait déjà à 5 000 €. Logiquement. Et je m'achèterais une nouvelle caméra, je m'achèterais un nouveau studio, peut-être je serais à Dubaï, mais non, je serais pas à Dubaï. J'aime pas Dubaï, pour vous dire ça. Voilà. On va acheter un nouveau micro peut-être après, pour améliorer la qualité des vidéos. Mais comme vous pouvez le voir, je commence de rien. De rien. Parfois même j'ai pas d'électricité. Vous voyez quand je fais les looms, parfois ça fait ça. Mais bon, bah, c'est la vie. C'est la vie quoi. Et je filme avec... voilà. Je filme avec ce truc là. Qui est un Sony 2012. J'ai pas d'iPhone, j'ai pas de téléphone. Je me suis fait voler et raqueter le mien lorsque j'étais en 5ème, notamment dans une ruelle sombre. À Madagascar, c'est très fréquent de se faire voler le téléphone. Même, c'était le jour, c'était le matin. Vous imaginez le matin, quand il y a des gens qui viennent de se lever, les gens ils volent. Voilà pour vous dire, voilà la vidéo d'aujourd'hui que j'ai pas pu terminer parce que j'ai fait du coup un ride en vélo. Voilà, du coup, c'est comme ça que j'organise A, B, C, D, E. Et en gros, là, je mets le nombre de temps qu'il me faudra. Là, par exemple, j'ai fait une vidéo YouTube où je montrais le système IA en action. C'était la démo notamment. C'est ça sur lequel vous devez vous concentrer si vous vous lancez dans l'IA. C'est de vous concentrer du coup sur les trucs démontrables. Parce que c'est ça en fait qui va choc barre le prospect. Si le prospect il voit que c'est choquant de baiser, il va acheter chez vous. S'il voit que ça fait 30 carousels en 2 secondes, là il va. What? Il va dire what? What? What is this? What is this? What is this? Et après là il va acheter. Parce qu'il est choqué, il est choc barre. C'est impossible. 30 vidéos en 2 secondes. Il dit what? What? What is this? Tu vois, c'est ça ce qu'il faut dire. C'est l'effet wow. Wow, damn. I don't know is this possible? Vous voyez ça? Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il faut avoir de la vitesse. Ça, c'est un truc qui. En fait, je réfléchissais trop. Jusqu'à ce que j'achète la formation Success Pro de Yomi Denzel, Business Pro de sa maman. Ne me demandez pas ça a coûté combien. Hein. J'ai trouvé un prestataire un moins cher. Du coup, Business Pro, Yomi Denzel, Success Pro, Mathis Chloé, Robin Dormian. Et après, je vais acheter l'accompagnement IA de Mayday. Vraiment pour me crack. Pour devenir un crack en intelligence artificielle. Voilà, il y a encore plein de choses que je dois apprendre, je suis pas si fort que ça. Et un truc que j'ai compris, c'est que personne n'a raison, déjà, personne n'a raison. Personne n'a raison, personne ne sait plus que toi et tu ne sais rien. Tu ne sais rien et personne ne sait rien aussi. Donc, bah voilà. Vaut mieux, en fait, j'avais juste peur de faire un mauvais loom et du coup, j'en faisais peu. Vaut mieux faire des mauvais looms que de ne faire rien du tout. Si, c'est que Julien, il est un peu lent,
C'est ça en fait, parce que j'ai délégué tout à Julien, je pensais qu'il allait faire le travail. Et quand quelqu'un fait pas le travail, surtout, là j'ai plein d'employés actuellement, des employés payés à la performance. Quand quelqu'un fait pas le travail, les gars, c'est vraiment le truc qui est le plus éclaté. C'est un truc qui énerve. Mais il faut savoir les comprendre et leur faire le travail. Par exemple, j'avais un setter, il envoyait 10 DM par jour. Je l'ai motivé, je l'ai fait un speech de motivation, j'ai fait un closing, mais qui m'a pas permis de prendre son argent, qui m'a permis de remonter sa motivation. Et du coup, le gars est passé à 100, 200 DM par jour. Et ce gars, c'est lui qui m'a ramené 30 putains de leads qualifiés en 5 jours. Et là, il me ramène au moins 10 par jour. 10 leads qualifiés par jour. Avec la trame de setting que je lui ai dit. Donc les leads qualifiés, c'est les personnes qui sont intéressées par le fait de recevoir un value asset sur comment atteindre leurs objectifs. Et ce value asset sera directement le passage vers l'appel. Il est très fort, c'est un A-player. Je vais le montrer un jour sur la chaîne. Ouais, je vais pas dire qu'il est plus fort que moi en setting, parce que notamment c'était moi le plus fort dans le setting, etc. Mais il a le potentiel de devenir plus fort que moi. Parce que, pour vous dire, moi seul j'ai éclaté une équipe de 17 heures. C'était ça le truc en fait. Je les éclatais tous et du coup je les ai motivés pour qu'ils m'éclatent en retour. Parce que là, moi, contre 10 personnes et je les éclate tous, il y a un problème là. J'ai envoyé 300 DM par jour. J'étais pas censé faire ça, j'étais me concentrer sur la création de contenu, la personal branding, la stratégie de contenu, la delivery pour les clients, la stratégie marketing, etc. Et voilà quoi. Du coup là, actuellement, on est à 2300 euros. On va augmenter à 10 000 euros pour le mois de novembre et le mois de décembre. Du coup, 10 000 euros chez nous, c'est quoi? Ça devrait être plutôt vers les 1000, ok, 1000 euros, 1000 euros, 10 fois. Donc 10 closing. Voilà, le souci, c'est pas assez de tracking, ça c'est un truc qui pète. Il faut que j'entraîne les autres à traquer, je dois traquer les appels, mais aussi, il n'y a pas de. On n'avait pas d'endroit où on mettait tous les appels ensemble. Genre, Julien il me dit qu'il y a un appel et après il y a un problème. Moi je dis qu'il y a un appel et après je traque pas. Là, je traquais rien du tout, c'est ça. On peut rien optimiser si on traque rien. Mais évidemment, si tu bourrines, tu peux optimiser que toujours à chaque vidéo. Et là, on est. Déjà que. Voilà, quoi. Il y a plein de contraintes. Il y a plein de contraintes actuellement. Surtout chez moi. Chez moi, il y a une contrainte, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a chez Julien. Peut-être qu'il y a une contrainte chez lui, je vais vous le présenter à un moment donné. Du coup, 15 ans, 10K par mois, c'est un combat vraiment difficile, les guys. C'est pour ça que je documente de A à Z comment ça se passe. Et surtout, c'est pas 10K par mois. C'est 10K par mois à Madagascar, les gars. À Madagascar. Vous voyez? C'est dangereux, ça. C'est dangereux, les gars. C'est dangereux. À un moment donné aussi, quand j'avais pas de connexion, en fait, c'est moi qui a fait le Starlink chez nous. J'avais pas de connexion, j'allais dans les cyber, je payais 500 arrière le cyber. Quand j'avais assez d'argent, donc j'ai généré 200 euros, c'est moi qui paye. Enfin, c'est pour ça que mes parents ils ont eu confiance pour mettre le Starlink. 50 euros par mois. C'était combien par mois? Je me rappelle plus trop. Oui, 50 euros par mois. Du coup, pendant 4 mois, j'ai Starlink. Personne 200 euros, tout ça. J'ai acheté des formations, acheté des agents IA, acheté plein de choses. Peut-être j'ai eu tort de faire ça, peut-être que non. Mais on verra dans le futur, ok? La seule chose que j'ai à vous dire actuellement, c'est que je suis sûr que je deviendrai millionnaire d'ici. Bah, déjà, je deviendrai millionnaire avant mes 20 ans. Ça c'est sûr. À mes 18 ans, 17 ans, 18 ans, je suis millionnaire. C'est obligatoire. 19 ans, je gagne au moins des millions par mois. Dizaines de millions par mois. Et après, avant mes 30 ans, je suis milliardaire. Je sais que je vais atteindre cette étape-là. Ce setup complet là. Vous voyez, vous verrez qu'un jour, peut-être ce sera un edit, je sais pas. Mais je suis sûr que ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais je serai milliardaire. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais je serai milliardaire. Un jour ou l'autre. Et vous vous rappellerez de mon nom. Parce que j'étais dans le pays le plus pauvre du monde. Personne n'a cru en moi. J'étais harcelé durant toute ma jeunesse. Et j'ai été dénigré, rejeté comme ça. Pas parce que les autres étaient méchants, mais parce que j'étais faible. C'est une histoire que vous n'avez pas envie de revivre. C'est triste, c'est dur. Mes parents n'ont pas cru en moi. Ils ne croient toujours pas encore assez en moi. Parce que, voilà, j'ai pas encore montré les chiffres. Voilà, j'ai pas encore montré une évolution dans ce que je fais. C'est ça, quoi. C'est ça, le vrai combat. C'est difficile comme ça. C'est chiant comme ça. En plus, il y a les cours.
Il y a les autres amis au lycée qui énervent, enfin qui essaient de t'attaquer, qui te font n'importe quoi, qui te font douter. Mais c'est pas ça qui compte. C'est qu'est-ce que tu réagis, comment tu réagis à ça. C'est pas la douleur que tu ressens qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais pour réagir à cette. Qu'est-ce que tu fais pour changer cette douleur. Mais voilà quoi, je vous partage ces réflexions. Parce que là j'ai encore des longs à faire. Je vais encore faire des longs. Je vais avoir ces 10 cas par mois. Je vais les avoir. Je vais les avoir. Je vous dis que je vais les avoir. Et quand je vous dis que je vais les avoir, c'est que la caméra elle va changer déjà. Je vais acheter un nouveau micro. Et je vais vous parler avec un micro comme ça. Mais voilà quoi. C'est vraiment difficile. Surtout que c'est pas juste tes parents ils croient pas en moi. Enfin, je sais pas juste mes parents ils croient pas en moi. Mais ils me mettent des bâtons dans les roues. Genre ils désactivent la connexion. Ils disent ouais, tu joues aux jeux vidéo, etc. C'est dur. Il y a d'autres personnes, je suis sûr, on ne retrouve pas. Et c'est pas grave. Ils pensent que je joue aux jeux vidéo. Ils disent des écrans c'est pas bien pour la santé. Pas pour la santé des yeux, etc. Et vraiment, moi je prends des pauses à chaque fois. Ils me disent tu t'entraînes trop. Ils disent ça réussira pas. C'est virtuel. Et je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire avec virtuel. Comme quoi c'était n'importe quoi. C'est virtuel, il y a personne qui a réussi ça à côté à Madagascar. Du coup, pourquoi tu réussiras comme ça? Ah oui, c'est ça. J'ai pas été fort. J'ai Déjà, j'avais pas l'argent pour acheter des formations au départ. Pas de formation du Genbara, pas de trucs comme ça. Il y avait rien. Il y avait rien. J'étais juste un apo, un gars qui était dumb et qui était foutu. Il y avait rien, il y avait rien au départ. Pas d'investissement au départ. À part les 5 euros que j'avais en poche pour payer les API de ChatGPT parce que je mangeais pas du coup à midi pour garder un peu d'argent pour payer les API. Mais il y avait rien après. Et après ça upgrade petit à petit. C'est comme ça dans votre vie, les gars. Faut continuer à avancer. Peu importe la souffrance, peu importe les défis. Même si vous êtes à Madagascar, même si vous êtes au Congo, même si vous êtes au Bangladesh, même si vous êtes au Soudan du Sud, notre truc en guerre. Madagascar, notamment, c'était une révolution après le 25 septembre, etc. Si votre meuf vous a quitté, moi j'ai quitté ma meuf pour lancer mon business et je lui ai dit que j'allais atteindre les millions. Voilà, les millions, les milliards. C'était difficile parce que je l'aimais bien. Mais je l'ai fait pour mon business. Je l'ai fait parce que j'y crois. Et j'y croirai toujours. Je croirai toujours que c'est possible. Peut-être que je vais mourir sur le chemin. Oui, peut-être. Mais honnêtement, j'en ai rien à foutre. Autant mettre le maximum. Tous les jours. 15 h, 16 h, 20 h par jour. Peu importe. Se mettre à fond. Pour pouvoir dormir dans un jet privé plus tard. Sacrifier mon sommeil aujourd'hui pour dormir dans un jet privé plus tard. Bon les gars, l'épisode est fini. 18 minutes, c'est l'une des vidéos peut-être les plus longues. Mais vraiment pour vous partager la situation actuelle. De ressentir un petit peu. Voilà quoi. Allez, c'est ciao. Prenez soin de vous. Faites pas les fous. Soyez sérieux. Traquez tout. Allez.